Que Dieu vous bénisse. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Nous poursuivons ce matin la série que j'ai entamée dimanche dernier et que j'ai appelée « Le soldat, l'athlète et le laboureur ». Drôle de titre qui fait plutôt penser à une fable de La Fontaine. Mais nous avons commencé à étudier cette série et nous nous sommes arrêtés sur le premier cas, le soldat. Dimanche dernier, je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire concernant le soldat et nous allons, avec sa grâce, poursuivre ce matin sur les caractéristiques du bon soldat de Christ. Comment reconnaît-on un bon soldat ? Si notre pays entre en guerre, imaginons qu'il entre en guerre, nous aimerions qu'elle soit constituée, notre armée, non pas de soldats seulement, mais de bons soldats. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et je crois que ce que le Seigneur recherche dans ces temps de la fin, c'est pas des chrétiens seulement, mais des hommes et des femmes qui sont véritablement des combattants pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, nous lisons à partir du verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Retenez bien ce verset 4 parce que nous allons y rester quelques instants. Verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. » Verset 4, il nous est dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur, vous savez, cette image de ces soldats qui sont que des soldats de parade. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit, c'est vrai que c'est magnifique, c'est beau, le défilé du 14 juillet. Les uniformes sont impeccables, pas de boue, pas déchirés. Les gestes sont synchronisés, la musique est là. Mais une armée n'est pas là pour parader. Elle est là pour combattre et pour être en guerre. Et ce matin, nous revenons à cette pensée en se posant la question, mais quel type de soldats sommes-nous ? Sommes-nous des combattants qui acceptons d'aller sur le terrain du combat, faisant face, c'est vrai, il faut le dire, à un ennemi redoutable, mais vaincu ? J'ai une bonne nouvelle. Il est redoutable, mais il est vaincu. Et il n'aime pas qu'on lui rappelle sa défaite. Parfois, il met des pensées dans notre cœur, laissant croire que finalement, Jésus n'aurait pas triomphé de tout. Il aurait triomphé sur certains points, mais pas de tout. Et ce matin, nous rappelons à nos cœurs et nous lui rappelons que Jésus a remporté totalement la victoire. Alors le combat est là, le combat est rude, mais la victoire est acquise en Jésus-Christ. Ce combat que nous avons à livrer, et c'est la marque de véritables soldats de Jésus-Christ, ce combat, nous devons le livrer sur différents fronts. Il y a d'abord le combat de la prière. Tellement abandonné aujourd'hui dans l'Église moderne en Occident, le combat de la prière. Quelqu'un a dit que la réunion de prière était la Cendrillon de l'Église. C'est une image intéressante. Et c'est vrai que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il est difficile de réunir le peuple de Dieu à l'heure de la prière. Oh, je ne parle pas, bien sûr, des impondérables, du travail, de l'éloignement, de la difficulté à rouler la nuit. Tout cela, je ne parle pas de cela. Je parle de la possibilité que certains ont de venir combattre le combat de la prière et, pour des raisons qui leur appartiennent, ne sont pas sur le champ de bataille. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que dans le combat spirituel, rien ne se fait sans la prière.
Enlevez la prière et vous avez, aucune victoire possible. Ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur, ce n'est pas l'argumentaire de celui qui témoigne, c'est le souffle de l'Esprit qui agit et il agit en réponse à la prière. Et une église qui prie, c'est une église qui remportera la victoire. La prière n'est pas une activité paisible et contemplative, comme certains aiment à le penser. La prière, c'est souvent une lutte. C'est souvent un combat. Un combat contre les forces qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, je pense qu'il faut que je rappelle ce matin que nous sommes dans les temps de la fin, que l'ennemi des âmes, notre ennemi, et l'ennemi des hommes qui veut entraîner les créatures de Dieu en enfer avec lui, cet ennemi redouble de force dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui, il est redoutable, il est vaincu, mais il est aussi à l'œuvre, cet ennemi. Et cet ennemi, nous ne le combattons pas autrement que dans la prière et au nom de Jésus. C'est vrai au niveau de l'église locale, lorsque nous sommes ensemble, mais c'est vrai aussi dans nos maisons. Nos combats, nous les remportons dans la prière. Et lorsque des fois, on nous demande de prier pour telle ou telle situation, ce que nous voulons faire avec joie, nous osons demander, mais as-tu prié toi ? Et des fois, on nous dit, non, j'ai pas prié. Mais toi, prie, pasteur. Commence à prier, toi. Parce que mon ami, tu vas y mettre tes tripes. Parce que ton combat, tu le connais. Tu le connais mieux que le pasteur. Parfois, il y a des mamans, elles ont raison de demander à l'église, au couple pastoral, de prier pour vos enfants. Mais un jour, j'ai dit à une maman, s'il y a une voix que Dieu entendra, c'est la voix de sa maman. C'est la voix de la maman. Mes frères et sœurs, la prière, ce n'est pas fait pour, passer le temps. La prière, c'est un combat. Rappelez-vous que Daniel a combattu 21 jours avant de remporter la victoire. Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est vrai, dans un moment tout particulier de sa vie. Mais souvenez-vous que la prière était tellement intense qu'il a sué des grumeaux de sang. Et ce n'est pas une expérience mystique comme certains veulent le dire. Non, c'est reconnu. Les psychologues, les psychiatres ont fait la démonstration que lorsque des fois certaines personnes ont tellement de combats, c'est tellement dur que les vaisseaux là rond sous la pression. Donc ce n'est pas un acte mystique, c'est parce que Jésus a été dans un terrible combat. Et si vous connaissez votre Bible, c'était le combat de faire la volonté de Dieu. Par 3 fois, le Seigneur a dit, non, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Longtemps, j'ai cru qu'il l'avait dit qu'une fois. En recoupant les textes bibliques et les évangiles synoptiques, qu'est-ce que les évangiles synoptiques ? C'est Matthieu, Marc et Luc. Synoptiques parce qu'ils donnent une vue d'ensemble du ministère de Jésus. Et en recoupant les écrits, on se rend compte que pas une fois, mais 3 fois, Jésus a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais il se reprend. Et dans ce combat terrible, voilà qu'il sue des grumeaux de sang, parce que la prière, c'est tout, sauf un temps de détente. Et mes frères et sœurs, je soupire après une église qui se tient dans la prière sérieusement, qui confronte l'ennemi, alléluia, qui croit encore que le nom de Jésus est celui qui peut terrasser tous les Goliaths du monde. Alléluia. L'autre combat que nous avons à livrer, et dans ces temps de la fin, il est marqué, c'est le combat pour la vérité. Nous vivons dans un monde où règne le mensonge, c'est vrai ou pas ? Tout le monde ment. Je crois, c'est le championnat du mensonge. On vit dans le monde du mensonge. Sous toutes ses formes, les mensonges philosophiques, les mensonges moraux, les mensonges spirituels, et je rajoute les mensonges doctrinaux. Beaucoup d'hérésies sont prêchées ici ou là. Beaucoup de faux évangiles sont prêchés. Et en son temps, nous verrons une série que j'ai appelée, qui est sur mon cœur depuis des années et que j'aime apporter aux églises, c'est survivre à l'apostasie. Survivre à l'apostasie. Et mes amis, un bon soldat de Christ, écoutez-moi bien, proclame courageusement la vérité de Dieu. Même quand elle dérange. La parole de Dieu dérange. C'est normal. Parce qu'elle vient en contradiction avec la pensée de l'homme qui est un pécheur.
Mais mes amis, le monde attend qu'on lui dise la vérité. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, le monde attend qu'on lui dise la vérité. Le monde est fatigué du mensonge. Le monde est fatigué du mensonge politique. Le monde est fatigué des mensonges moraux. Et le monde peut être fatigué du mensonge si l'Église ne dit pas la vérité. Si un jour je suis atteint d'un cancer, je ne veux pas avoir affaire à un médecin qui ne me dise pas la vérité parce qu'il m'aime. Suivez-moi. Je vais voir le médecin diagnostique un cancer. On peut mettre en place toute une thérapie, on peut mettre en place la chimiothérapie et tout ce qui suit, mais il me le dit pas parce qu'il veut pas me faire de peine. 6 mois après, je reviens, amaigri, squelettique, vomissant du sang. Je retourne voir mon médecin et le médecin me dit « Oui, tu sais Francis, il y a 6-7 mois, je savais que tu avais un cancer, mais j'ai pas voulu te faire de peine. Alors je te l'ai pas dit. Je t'ai pas dit la vérité. Et il y a 6-7 mois, on aurait pu mettre un traitement. Oui, mais j'ai pas voulu te faire de peine. Et qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu vas mourir. » Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dire la vérité, des fois, confronte bien des pensées, elle dérange. Dire la vérité peut nous coûter cher. Mais le monde attend qu'on lui dise la vérité, mes frères et sœurs. Disons aux hommes qui sont pécheurs, rappelons-leur que s'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ, qu'ils jouent avec la bonté et la patience de Dieu, ils finiront en enfer. Disons-leur avec amour, mais disons-le avec vérité. Parce que le monde a besoin d'entendre cette vérité. Amen. Et puis il y a le combat contre les puissances spirituelles. Vous connaissez ce texte. Je vais passer rapidement parce que nous ferons un jour une étude complète de l'armure du chrétien, la panoplie du chrétien. Mais revenons au verset 4 qui va attirer notre attention. Le verset 4 nous dit quelque chose de très important pour nous, chrétiens, arrivés au temps de la fin, chrétiens occidentaux, chrétiens qui, sont appelés à vivre la vie chrétienne avec sérieux. Le verset 4 nous dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, Dieu ne nous a pas seulement sauvés, il nous a enrôlés. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous a pas sauvés en disant « Maintenant, jusqu'à mon retour, sirote dans ton hamac, ton Coca-Cola, ou ce que tu veux. » Non, quand le Seigneur nous a sauvés, le jour où le Seigneur nous a sauvés, il nous a enrôlés dans son armée. Amen. Et que vous vouliez ou pas, il y a un combat à livrer. Et comme je le disais la semaine dernière, si vous ne livrez pas le combat de Dieu, eh bien il y a un autre combat qui se livre. Et mes frères et sœurs, l'Écriture nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Puis-je me permettre de vous poser une question? Voulez-vous plaire à votre Seigneur? Ne répondez pas trop vite. Venir le dimanche matin au culte, excusez-moi, vous verrez que je suis un peu direct parfois, mais il faut l'être des fois. Venir joyeusement, régulièrement au culte le dimanche matin ne fait pas de nous des chrétiens authentiques. Si vous mettez une Porsche dans une concessionnaire, une 2 chevaux, vous savez ce que c'est une 2 chevaux? Les jeunes, ils ne savent même pas. Tu sais ce que c'est une 2 chevaux? Les anciens, vous savez ce que c'est, hein? Vieille voiture, ça passait partout, on pouvait y mettre les mains, la réparer. Aujourd'hui, on ne peut plus rien mettre. Si vous mettez une 2 chevaux chez un concessionnaire Porsche, si vous la laissez 1 an, dans 1 an, ça ne fera pas une Porsche. Vous me suivez? Et ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que ça fait de nous des chrétiens. Ah, il faut une action de Dieu. Il faut une action du Saint-Esprit. Il faut une action de la parole de Dieu dans notre cœur. Et mes frères et sœurs, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été enrôlés dans son armée et depuis, nous voulons plaire à Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Plaire à Jésus. Un soldat en mission ne peut pas se permettre d'être distrait par des préoccupations secondaires. Sa mission est claire. Il doit être sur le terrain et il doit combattre l'ennemi. On l'a formé pour cela, on l'a équipé pour cela.
Et maintenant, sa seule pensée, tout le reste devient secondaire. Sa seule pensée, c'est remporter la victoire contre l'ennemi. Un bon soldat en service actif n'a pas un emploi du temps de 9h à 17h. Il ne peut pas dire à son général, à son capitaine ou à son colonel, « Écoute, là c'est 17h, je rentre à la maison maintenant. » Un soldat actif est dans le service et doit être vigilant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne ne se résume pas à la vigilance du dimanche matin. D'ailleurs, on n'a aucune raison d'être vigilant le dimanche matin. On est entre frères et sœurs. Et béni soit Dieu pour ces moments, vous êtes d'accord avec moi, où nous sommes ensemble, où nous renouvelons nos forces ensemble, où nous renouvelons notre foi en écoutant la parole de Dieu, où nous renouvelons notre vie intérieure en étant visités par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'être vigilants dans ce lieu, parce que nous sommes sur le terrain de Dieu. Alléluia. Mais tout à l'heure, on va sortir. On va, c'est vrai, continuer ces moments au travers de l'agape, mais après l'agape, nous serons à nouveau des soldats actifs, vigilants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans tomber dans la paranoïa, sans tomber dans la frayeur excessive du monde dans lequel nous sommes, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais nous sommes quand même en territoire ennemi, mes frères et sœurs. Et la vigilance doit être constante. Un combattant qui fait la guerre, une armée qui fait la guerre contre une autre armée, ne peut pas dire à l'autre armée, maintenant on fait une pause de 10 minutes. Imaginez l'autre armée qui dit, ouais, on fait la pause de 10 minutes, vous avez raison. Et ils vont prendre le dessus, vous êtes avec moi? Peut pas s'arrêter. Peut pas s'arrêter. Il faut absolument combattre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les croyants que nous sommes doivent être constamment en garde contre les distractions de ce monde et écoutez-moi bien, les impulsions de notre chair. Votre chair est vraiment morte, mes frères et sœurs? Elle sera morte quand on sera dans le ciel. Mais elle revendique, c'est vrai ou pas? Lorsque c'est le moment de prier, peut-être l'heure de la réunion de prière à laquelle le Seigneur nous convoque. C'est pas le pasteur qui nous convoque, c'est le Seigneur qui nous convoque. Peut-être le mardi soir à 19h, je rappelle, en dehors des impondérables, oh, comment le canapé m'appelle. En plus, j'ai eu la bonne idée de m'abonner à Netflix. Et oui, l'impulsion de la chair est là. Mais mes frères et sœurs, la chair ne domine pas notre cœur. C'est le Saint-Esprit et le Seigneur qui dominent notre cœur. Et mes frères et sœurs, un soldat, parce que Paul n'entrevoit pas un chrétien en dehors de l'image du soldat, un soldat refuse que sa chair domine, mais il domine sa chair pour accomplir la volonté de Dieu. Entretenir une pensée pécheresse, je parle d'une pensée, écoutez-moi bien, un regard là où il ne fallait pas, des attitudes équivoques avec le sexe opposé, une pensée qui est là. Même pour un instant, mes frères et sœurs, peut conduire à la ruine. Car avant l'acte, tout se passe d'abord dans notre cœur et dans nos pensées. N'êtes-vous pas surpris que le Seigneur ait dit, mettant la dispensation de la grâce au-dessus de la dispensation de la loi dans les exigences? Je vais m'expliquer. La loi disait que pour commettre un adultère, il fallait véritablement coucher avec quelqu'un. La grâce dit simplement un regard convoiteur. Tu as déjà commis l'adultère. Et vous voyez, la grâce est plus exigeante que la loi. Parce que Jésus dit, le regard suffit. Parce que le Seigneur sait que c'est l'occasion qui manque. Suivez-moi bien. Si tu as l'occasion, tu vas tromper ton époux. Si tu as l'occasion, tu vas tromper ton épouse. Vous êtes avec moi? C'est le regard. Et mes frères et sœurs, nous devons veiller sur notre cœur, veiller sur nos pensées. Oui ou non? Le Seigneur a dit que c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça ne vient pas comme ça. Quelqu'un a dit un arbre tombe toujours du côté où il penche. C'est vrai. Alors mes frères et sœurs, un soldat actif qui a compris que la vie chrétienne, c'était pas un passe-temps entre je ne sais trop quelle chose qu'on pourrait faire d'autre à côté. La vie chrétienne, c'est un engagement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
avec le secours et la grâce du Seigneur. Parce que mes amis, si le Seigneur n'était pas fidèle et si sa grâce n'était pas avec nous, cette vie serait invivable. Mais béni soit Dieu, le Seigneur s'est engagé à être avec nous. Béni soit Dieu, le Seigneur s'est engagé à répondre à nos prières quand nous sommes capables de crier à lui et de dire « Seigneur, face à cette tentation, je veux demeurer un fidèle soldat. Alors Seigneur, s'il te plaît, secours-moi. » Et le Seigneur nous secourt. Alléluia. Les chrétiens doivent faire face aux événements quotidiens comme tous les autres. Mais nous ne devons pas nous laisser absorber par le quotidien. Notre objectif et notre motivation, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés. Je répète la question ce matin, voulons-nous plaire à celui qui nous a enrôlés? Ce n'est pas une tâche facile de maintenir cette concentration sur les questions saintes, et cela nécessite l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, réclamez-le à Jésus-Christ. Parce que c'est une force et une dimension qui nous permet de passer au-delà de nos faiblesses. Jésus, dans sa grande prière sacerdotale, a demandé au Père que nous soyons gardés du monde, tout en étant dans le monde. Autrement dit, que nous devons vivre au milieu de ce siècle, de ce monde, mais garder nos valeurs. Que notre espérance ne vient pas d'ici-bas, elle vient d'en haut. Et mes frères et sœurs, nous ressemblons à des bateaux qui naviguent sur l'océan du monde. Regardez cette image. Écoutez cette image. Un navire est fait pour être sur l'eau. Le jour où on vous vend un bateau, vérifiez qu'il n'est pas au fond de la mer. Parce qu'il vous a vendu son bateau et vous n'avez pas dit qu'il était au fond de la mer. Un navire est fait pour être sur l'eau, mais il n'est pas fait pour que l'eau soit en lui. De même, nous sommes appelés à vivre au milieu des hommes. Et je vous le disais tout à l'heure, là, on est dans un cocon spirituel. C'est vrai ou pas? Mais demain, quand vous allez aller au travail, vos collègues de travail, ils n'ont pas passé le dimanche à l'église. Et vos collègues du travail ont d'autres pensées que les vôtres, d'autres façons de parler que les vôtres, d'autres attitudes envers les patrons que les vôtres. C'est vrai ou pas? Quand nous sommes sortis de l'école biblique, il a fallu travailler, j'ai trouvé un travail, fallait manger, j'ai trouvé un travail dans une casse pour la ferraille. Et le lundi matin, quand j'arrivais au boulot, après le week-end béni, avec les jeunes, avec l'église, j'arrivais au boulot le lundi matin, ils ouvraient leur casier, et sur leur casier, quand ils ouvraient les casiers, c'était pas des versets bibliques. On était entre hommes, vous me comprenez? Ils avaient des images, ce n'était pas des versets bibliques. Et cela donnait le ton du milieu dans lequel je devais évoluer. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le danger commence, mes amis, quand l'esprit du monde commence à pénétrer notre cœur. Oh, ne balayez pas cela d'un revers de main trop rapidement. L'esprit du monde peut facilement et insidieusement pénétrer notre cœur. C'est pourquoi nous devons veiller à l'étanchéité de notre vie spirituelle. Vous savez, lorsqu'il y a un navire qui prend l'eau, la première chose qu'ils font, ils colmatent. Vous me suivez là? Si vous regardez l'eau pénétrer dans le bateau en disant « ça va, c'est pas trop rapide, ça va », ça va aller de plus en plus vite. Et mes frères et sœurs, je vous encourage ce matin à vite colmater les choses du monde qui sont en train de pénétrer votre cœur. Avant de sombrer spirituellement. Comme un bateau peut couler s'il laisse entrer l'eau, ainsi un chrétien peut sombrer s'il laisse entrer dans son cœur le péché, les convoitises ou l'esprit de ce monde. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être un saint le dimanche matin et un pécheur la semaine. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, l'argent. Vous ne pouvez pas être un soldat le dimanche matin et quelqu'un qui ne combat pas le reste de la semaine. Vous êtes soldat partout ou nulle part.
Si nos cœurs, maintenant, écoutez-moi bien, c'est la bonne nouvelle. Si nos cœurs sont gardés par la parole de Dieu, si nos cœurs sont gardés par la prière et fortifiés par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, nous devenons insubmersibles. Entendez, mes frères et sœurs? Si la parole de Dieu est au centre de nos cœurs, si ce qui compte pour nous, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit, si la prière est une réalité dans notre vie, et si nous passons du temps avec le Seigneur pour être fortifiés par le Saint-Esprit, nous sommes insubmersibles. Alléluia! Aucune tempête, aucune vague, aucun vent contraire ne pourra nous faire couler, car Christ est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Vous êtes d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Je vais aller vers la fin et la conclusion. Mes frères et sœurs, le soldat est un homme d'action. On va aller sur cette diapositive. Le soldat est un homme d'action. Vous savez, il y a des gens qui parlent et il y a un chant. Alors ça, les jeunes, vous ne connaissez pas, hein, ce n'est pas vos références. Hein. Dalida, vous ne connaissez pas. Hein. Dalida, elle chantait avec un certain Alain Delon. Paroles et paroles et paroles. Ça vous rappelle quelque chose, les anciens? Ça veut dire, parle, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, le monde est fatigué des gens qui parlent et qui ne font rien. Et un soldat, c'est pas un gars qui parle à la caserne. Un soldat, c'est un gars qui va sur le terrain, c'est un homme d'action. Il a été formé pour être un homme d'action. Pour l'apôtre Paul, les vrais chrétiens ne peuvent pas être des paresseux endormis dans un lit bien douillet. Essayez de vous faire cette image-là mentalement. Imaginez un homme sous sa couette, bien douillet, endormi dans un lit. Vous le voyez là? Ah ben c'est pas un soldat. Hein. L'image du soldat, c'est plutôt quelqu'un qui dort à la belle étoile, sur un terrain dur, dans des conditions inconfortables, mais il est prêt à être réveillé à tout moment pour répondre à l'appel du combat. Et mes frères et sœurs, je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, des temps d'urgence, je vais m'expliquer à la fin du message. Je crois que dans les temps d'urgence que nous sommes, le monde attend une église qui n'est pas confortablement installée douillettement sous sa couette, mais une église qui se lève pour combattre l'ennemi des âmes. Pour Paul, un croyant authentique ne peut pas être autre chose qu'un soldat. Un soldat est un homme d'action, pas seulement de belles paroles, de bonnes intentions. Vous savez, les paroles sont importantes, la doctrine est cruciale, mais sans l'action concrète, sans l'engagement pratique, de belles déclarations ne servent à rien. Un bon soldat de Christ est prêt au combat à n'importe quel moment. Il ne dit pas, écoutez-moi bien, Seigneur, je te servirai quand j'aurai fini mes études. Sauf qu'il y en a à 35 ans, ils sont encore étudiants. Seigneur, je te servirai quand j'aurai établi ma carrière. Seigneur, je te servirai quand j'aurai élevé mes enfants. Ou encore, Seigneur, je te servirai quand j'aurai pris ma retraite. Et même là, certains peuvent ajouter, Seigneur, je te servirai quand j'aurai pris ma retraite, que j'aurai bien utilisé le camping-car, parce que quand même je l'ai acheté, il faut que je le rentabilise. Tous ceux qui ont un camping-car, ne vous sentez pas visés. C'est pas un péché d'avoir un camping-car. Mais vous avez compris la pensée. Mais un soldat de Jésus-Christ est capable de dire, Seigneur, envoie-moi, je suis disponible maintenant. Dans ma situation actuelle, avec les moyens que j'ai, Seigneur, je suis disponible. Et je conclus la transformation de l'Église du club à la caserne. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un club. Permettez-moi de vous dire ce matin que l'Église n'est pas un club pour les mondains ou les charnels. C'est un endroit, c'est pas un endroit où on vient se faire du bien sans rien donner en retour. Je vois aujourd'hui les églises qui marchent. Hein. J'assume mes propos. Je les assume devant le Seigneur. Je les ai assumés avant de vous les dire. Je vois les églises qui marchent. Hein. Je vois les églises qui drainent du monde.
c'est les églises spectacles. Des salles qui ressemblent à des salles de concert et qui rivalisent avec les salles de concert du monde. Des écrans géants partout, des grands musiciens. Et ça marche. L'église n'est pas un lieu de divertissement. L'église n'est pas un centre de loisirs spirituels où l'on consomme des services religieux. L'église, c'est un lieu où on combat le bon combat de la foi. Et je ne suis pas impressionné par ces églises. Ce qui m'impressionne, mes frères et sœurs, c'est de voir des enfants de Dieu se tenir vaillamment dans la prière, persévérants, n'ayant pas besoin du folklore évangélique qu'on peut trouver ici ou là, mais des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu sérieusement. Ça m'impressionne. L'église, c'est un lieu d'entraînement. C'est une caserne où se forment des soldats, écoutez-moi bien. C'est un terrain d'entraînement où se préparent les athlètes. C'est une école d'agriculture où se forment les laboureurs. L'idée du Seigneur pour son Église, c'est un lieu où l'on se met à l'œuvre. Et je suis très inquiet pour ces chrétiens qui vont dans des églises de spectacle, parce que, écoutez-moi bien, un jour, la musique va s'arrêter, les lumières vont s'éteindre. Et ce jour arrive bientôt. Un jour, on va interdire aux chrétiens de se rassembler. Et mes frères et sœurs, je ne juge pas, mais la réalité a été là. Le Covid a révélé quel type d'enfants de Dieu nous étions. Parce que quand la musique s'arrête et quand les lumières s'arrêtent, on a besoin d'être formés pour être des athlètes, des soldats et des laboureurs. Et je suis convaincu, et vraiment c'est sur mon cœur, que notre appel en tant que ministère de la parole et pastoral, c'est de vous former, de vous équiper. Parce que demain, peut-être, il n'y aura plus d'église. Demain, peut-être, il n'y aura plus de pasteurs. Mais vous aurez été tellement préparés que face au combat, vous tiendrez. Alléluia. Parce qu'il en sera de notre responsabilité aux yeux de l'éternité. Est-ce que tu as amusé la galerie? Ou est-ce que tu as formé des athlètes, des laboureurs et des soldats? Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est merveilleux la vie chrétienne, oui ou non? Faites-moi un sourire. Il n'y a rien de mieux que de marcher avec Jésus, oui ou non? Mais ce n'est pas un passe-temps agréable, c'est pas quelque chose qu'on pratique quelques heures pendant le week-end entre deux loisirs plus importants. C'est quelque chose de profondément sérieux. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a en jeu des destinées éternelles. Vous savez, des fois, en tant qu'Église, on a oublié que l'Église, elle n'était pas là pour nous. Elle était là pour les âmes. Le but de l'Église, c'est de sauver les âmes. Oui, c'est de louer Jésus. Oui, c'est de l'adorer le dimanche matin. Oui, c'est de nous édifier. Mais nous avons nos regards sur toutes ces âmes qui sont perdues. Et dans le Cantal, il y en a de partout des âmes qui sont perdues. Soyons sérieux en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes conscient que l'éternité de quelqu'un peut dépendre de votre fidélité? Le Seigneur m'a sauvé parce qu'il y a des gens qui étaient fidèles, qui m'ont témoigné de leur foi. Mes frères et sœurs, le réveil que nous attendons, les moissons que nous espérons, a besoin de soldats engagés, d'athlètes disciplinés et de laboureurs persévérants. Et mes frères et sœurs, pardon si je vous ai choqué, mais il est temps que l'Église se lève. Jésus revient bientôt. On ne sait pas combien de temps encore la porte est ouverte. Quand le Seigneur nous a fait la grâce de partir en mission au Niger parmi l'ethnie Gourmandché, on a connu un réveil extraordinaire, on vous en parlera un jour. Mais un jour, la porte s'est fermée. Le djihadisme est arrivé. Et aujourd'hui, plus aucun missionnaire ne peut aller sur le terrain. C'est trop dangereux. La porte a été ouverte. Le Seigneur a permis que le travail soit fait. Former des personnes sur place, des pasteurs sur place. Et nous qui ne pouvons pas aller, c'est eux qui continuent le travail. Qui nous dit que demain, on ne va pas nous interdire de nous réunir? Ça a déjà réussi, ça s'est réalisé. Rappelez-vous du Covid.
Comment penser qu'on pouvait fermer des centaines d'églises, des milliers d'églises dans le monde? Et ça s'est passé. Alors, on s'est retourné, on a zoomé, on a appris en marchant. Mais peut-être un jour, on va, même dans notre beau pays de France, avoir l'interdiction de nous réunir. Et mes frères et sœurs, on aura besoin là d'avoir été formés comme des soldats. Alléluia. On prie le Seigneur, on rend grâce à Dieu pour sa parole, on le remercie.